Ah. Premier facecam. Première prise. J'ai déjà pas parlé. Génial, ça commence bien. Ah. J'ai oublié mon texte. Yo, changement et pas des moindres, on passe de mon bureau à mon canapé quoi. Parce qu'aujourd'hui on part sur un nouveau format récurrent sur ma chaîne. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi je me lance sur des nouveaux trucs alors que ça fait même pas 2 mois que je suis là. Mais en attendant, bienvenue sur ce premier épisode du RTP, la chronique qui revient sur ton passé et les œuvres des années 2000. Et aujourd'hui, on part sur Wakfu. Ça tourne là? Ouais, ça tourne. Yes. Yes, I. Bon, je vous explique. A-E-I-O-U-W-Z. Bon, je vous explique le format vite fait. Pour faire simple, je vais revenir sur des œuvres des années 2000, que ce soit bande dessinée, manga, dessin animé ou film, et je vais en parler de manière à ce que les gens qui ne connaissent pas ces œuvres apprennent et se cultivent tout simplement. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'attaquer à l'une des séries les plus importantes de mon enfance, Wakfu. Wakfu est une série d'animation créée par Ankama et diffusée de 2008 jusqu'à récemment, où une saison 4 a été annoncée en 2023. Ouais, à cause du retard, Covid, tout ça, avec tout le bordel là. Celle-ci raconte l'histoire de la confrérie du tofu dans des aventures drôles et palpitantes. Et je vais arrêter tout de suite de faire cette explication à la Wikipédia parce que je suis pas là pour ça. 4. C'est le nombre de fois où je me suis tapé cette série alors qu'elle contient 63 épisodes divisés en 3 saisons. C'est pour vous dire le bordel. Et pour comprendre pourquoi j'ai autant accroché à ces séries, il faut revenir un peu dans le temps. À l'époque, j'étais début collège, tu vois. Je venais de me mettre à regarder des vidéos du JDG et de Edouard, poussé par un pote, qui les regardait déjà à fond. D'ailleurs, poto, si tu passes par là, petit big up à toi, je suis sûr que tu te reconnaîtras, de toute façon je te le dirai. Et lorsque je regardais ces vidéos, il y a quelque chose qui m'a sincèrement touché. Que ce soit le JDG ou Edouard, les deux ont souvent parlé du Club Dorothée. Et en particulier dans le Club Dorothée, de Dragon Ball. Et quand j'ai vu ça, certes, je connaissais déjà Dragon Ball, mais je me suis dit que j'avais pas eu la bonne enfance. Parce qu'ils en parlaient de manière à dire que ce dessin animé leur donnait de la force en dehors de chez eux, même l'envie de réussir, de la motivation, ce genre de choses, et c'est clairement pas ce que je voyais dans les dessins animés que j'avais entre guillemets vus juste ici. Non, parce que c'est sûr que si on regarde ce qui était diffusé à l'époque pour les enfants, à part foot de rue, il n'y avait pas grand chose qui te donnait envie de te dépasser. Alors certes, je me suis tapé des barres énormes sur les rats, mais j'ai jamais tenté de refaire une tapette à souris volante derrière. Petit big up à tous ceux qui ont déjà essayé de faire un kamehameha avec les mains, à part qu'ils se sont rendus compte qu'ils ressemblaient juste à des appendices tectoniques. Pourquoi j'ai fait ça, putain? Du coup, le petit Lucas, à ce moment-là, il était à la recherche d'un dessin animé qui lui donnerait de la motivation, quelque chose qui le porterait. Et j'imagine que vous avez tous compris. Mais je suis tombé sur Wakfu. Je lance pas le premier épisode. D'abord, je vais aller voir ce qu'il y a un peu sur YouTube ou ce qui en parle. Et l'animation a l'air pas mal, le dialogue aussi, ce genre de choses. Et je me dis, du coup, pourquoi pas? Je lis le résumé et je me dis encore plus, pourquoi pas? Ça m'attire vraiment. De plus, il y a une sorte d'univers un peu fantastique que je kiffe à l'époque. Ouais, c'était ma période Fairy Tail, cherchez pas. Du coup, je lance le premier épisode. Et là, je tombe totalement sous le charme de tout. L'histoire, les personnages, les dialogues, l'univers. J'adore tout parce que cette série elle contient de la fantaisie, de l'action, de l'humour et des personnages de plus en plus attachants. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, du coup, je vous refais le synopsis que je vous ai fait tout à l'heure, mais en un peu mieux et surtout à ma manière. L'histoire d'un gosse qui s'appelle Hugo, qui a été abandonné à la naissance par... On sait pas. Il a donc été recueilli par un boulanger, et on se rend compte petit à petit que Hugo, il a des pouvoirs. Il est pas tout à fait normal. Pour faire simple, il a trop joué à Portal dans son enfance et il a développé les mêmes pouvoirs. Pour ceux qui ne connaissent pas, il peut créer 2 portails dans son champ de vision. Petit A, tu rentres, petit B, tu sors, et inversement. C'est de la téléportation quoi. Et du coup ce gamin, son but c'est entre guillemets de savoir d'où il vient. Et aussi au passage de marave la gueule du méchant de l'histoire. Mais bon, pas de spoil pour l'instant, vous le verrez vous-même. Et du coup pour réaliser ce rêve, il va être accompagné de 4 personnes qui vont être ses compagnons de route. Du coup dans ces 4 gars, on a Ruel, le vieux intéressé que par l'argent, plutôt marrant, mais en gros c'est le mécano du groupe. Pimpin, ou Sire Tristement, mais personne ne l'appelle comme ça, chevalier à l'épée démoniaque qui a ses propres pensées. Amalia, la princesse des forêts qui en gros contrôle les plantes et tout le bordel. Et enfin, Évangéline, elfe, servante, protectrice et amie de la princesse, excellente à l'arc, et qui est aussi l'un des meilleurs personnages de la série, je ne veux aucune discussion dessus. Bon, voilà pour le scénario de base. Mais il y a 2-3 petits trucs dont j'ai pas parlé. Et c'est pas forcément que des bons points. La première chose que je n'ai pas dit, qui elle est un bon point, c'est que cette série, elle est pas que pour les enfants. Alors certes, l'animation, la BO fait très enfantine,
Mais la série a tendance souvent à se déplacer vers des sujets beaucoup plus sombres, tels que en gros la mort, l'abandon et le suicide. Voilà. Bonne ambiance. Encore une fois, c'est fait de manière plutôt calme. Tu verras jamais Hugo se tirer une balle pendant un combat ou je sais pas quoi. Mais il y a quand même 2-3 petites fois où vous allez lâcher votre larme. Alerte spoil, time code. Pour ceux qui connaissent la série et qui comprennent pas ce que je veux dire, je parle évidemment déjà de Pimpin qui perd un bras, essaie de se suicider, meurt, remeurt une deuxième fois. Les exécutions obligatoires qu'il y a dans le monde des morts, ce genre de choses. Je ne meurs pas, Evangeline. Je rentre dans la légende. Arrête avec tes blagues idiotes, c'est pas le moment. Je sais qu'il en faut plus pour venir à bout d'une cervelle de yop comme toi. Total Spice c'était bien aussi sinon. Deuxième point, plutôt négatif celui-là. Le deuxième truc dont je vais parler, j'imagine que toutes les personnes qui connaissent Wakfu sont totalement d'accord avec moi. Pourquoi il y a autant d'épisodes de remplissage? Il y a beaucoup trop d'épisodes de remplissage. Non parce que franchement, Yugo qui fait du pain, je m'en bats les couilles, hein, je vais pas vous mentir. Et c'est insupportable, parce que t'as envie de savoir la suite. Mais pourtant, bah t'es obligé de te taper Yugo qui fait du pain, sinon tu comprends pas la suite. Alors que c'est un épisode de merde et qui sert à rien. Mais attention, je ne critique pas tous les épisodes qui ne sont pas, entre guillemets, sur la ligne principale. Il y a certaines histoires qui sont en dehors de la ligne directrice de l'histoire principale, qui sont mythiques. Je pense par exemple au Bouffe Ball, qui est un épisode inoubliable, le football de chez eux, quoi. Et enfin, dernier point que j'ai pas abordé, et cette fois c'est un bon point, j'imagine que vous avez déjà tous compris de quoi je veux parler vu l'extrait que je viens de vous mettre, bah c'est la BO de cette série. Je sais pas comment Ankama a fait pour pouvoir donner une BO aussi incroyable à cette série, mais certes j'ai regardé 3 fois la série, mais n'importe quelle personne qui a déjà vu la série ne serait-ce qu'une fois serait capable de vous retrouver une musique si on vous la mettait dans un blind test ou quelque chose dans le genre. Les bruitages, les musiques, les dialogues, tout est incroyable. Franchement j'aurais trop kiffé doubler cette série, mais bon... Alors avec Sophia non. Enfin bref, après tout ça le petit Lucas il a décidé de faire des recherches sur qu'est-ce que c'était vraiment Wakfu, parce que à part regarder l'histoire et kiffer comme un gosse devant, j'avais jamais cherché. Et il s'avère évidemment que le monde qu'ils ont utilisé n'est pas un monde imaginé de toutes pièces, sinon on aurait dû leur donner 17 Oscars. L'univers est tiré de Dofus, qui est le jeu vidéo d'Ankama, porté par de grandes stars de YouTube, que je ne serai jamais, comme Squeezie, qui a failli rater son brevet à cause de ce jeu, ou Sophia, ou bien d'autres. Du coup, si vous voulez aller vous taper des barres sur une bonne série, tranquille, sans aucun problème, ça vous plaise, je vous la donne. Yo, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, et je me suis littéralement rendu compte que j'avais pas fait d'outro, du coup je vais vous la faire rapidos. Alors j'ai dit rapidos, putain je suis vieux. Donc... allez voir la série vous-même, faites-vous votre propre avis, parce que c'est toujours mieux. Mettez en commentaire si vous avez kiffé le format pour que j'en fasse d'autres ou non, et proposez-moi des œuvres des années 2000, j'arriverai toujours pas à le dire, des œuvres des années 2000, et à la prochaine fois.